Bonjour mes gens, bonjour, bon matin, bon lundi matin. Comment allez-vous? J'espère que vous avez passé un bon week-end. Pour ma part, c'était un week-end très mitigé, particulièrement dimanche, où en fait je suis alitée depuis hier. Impossible de bouger de mon lit, impossible à peine de marcher. Je pense que samedi, je me suis froissé un muscle à la salle de sport au niveau de la hanche et j'arrive à peine à rester debout 30 ou 40 secondes. Donc je suis allongée dans mon lit depuis hier. J'arrive à rien faire. Même aller aux toilettes, c'est difficile. C'est vous dire. Coucou Kadima Capri, bonjour ma grande sœur Hortensia. Je te jure, Hortensia, ça me tue d'être comme ça. Ça me tue d'être comme ça parce que j'ai pas l'habitude. Et, euh, et ouais, je suis diminuée quoi. Donc c'est pas top. Et hier, j'ai fait travailler le petit beaucoup. Il n'a pas l'habitude. Donc il s'est beaucoup plaint. Il s'est beaucoup plaint. Et il est déjà parti à l'école. Et il m'a dit, parce que bien évidemment, je ne peux pas aller travailler. Il m'a dit en partant, ouais, en rentrant, je veux pas te trouver au lit, maman. Ouais, sauf que bon, c'est pas que j'ai envie d'être au lit, c'est que j'arrive pas à rester 30 ou 40 secondes dans le lit, hein, pardon, debout. 40 secondes même, c'est trop. Donc, j'ai très très mal. J'ai regardé un peu sur le chat GPT ce que ça disait. Ils m'ont dit d'aller à l'hôpital. Donc, je pense que j'attends un peu qu'il soit genre 9 heures. Je vais appeler ma soeur parce que ma soeur, elle bosse pas le lundi. Et je vais lui demander de m'emmener à l'hôpital si ça va pas mieux. Mais franchement, c'est pas top du tout, du tout, du tout, du tout. Ah, merci Kadima, merci Hortensia. Hier, j'ai des décontractants musculaires, j'ai essayé d'en prendre depuis hier, ça fait pas effet. J'ai pris du Doliprane, ça fait pas effet. J'ai pris une bouillotte, j'ai dormi avec. Alors sur le coup, par contre, ça m'a bien fait dormir, j'ai bien dormi. Mais en fait, non. Et en plus, sur ChatGPT, ils disent de prendre plutôt un sac et de mettre des glaçons. Donc, pour pouvoir le faire, il faut que j'arrive à me lever et que j'arrive à tenir plus de 40 secondes. Euh, que j'arrive à atteindre ma cuisine, que j'arrive à atteindre le congélateur. Enfin bref. Tout ça me paraît un peu compliqué là, actuellement. Bonjour la Black Beauty, tu vas bien ma soeur? Et oh là là, mais c'est horrible parce qu'en fait, samedi, j'ai vu qu'à un moment, il y a une machine que j'ai faite, là, la machine à squat. J'ai senti que ça m'avait fait un genre. Mais je suis quand même restée à la salle, j'ai quand même continué. Et ben, en tout cas, j'ai eu ma sentence hier. Hein. Waouh. Bref, je pense que j'ai une douleur musculaire, mais je pense que c'est une fissure carrément. Je pense que c'est une fissure carrément musculaire au niveau de la hanche, entre le haut de la cuisse et la hanche. J'arrive pas à rester debout. Même marcher, c'est compliqué.
Euh, On va parler de deux trucs, mes gens. On va parler de l'artiste, là, Belka Toby. C'est Mireille Colombine qui était venue me parler de ça samedi, quand j'avais fait le live. Vous savez que moi, je vous ai toujours dit, je vois pas tout. Euh, je pense que j'ai je pense que je me suis, je sais pas si je peux dire fissurée ou, je pense que je me suis fait mal au sport, Yael, samedi. Je me suis fait mal au sport et j'ai très mal à la hanche, entre le haut de la cuisse et la hanche. Et du coup, j'ai du mal à rester debout plus de 30 ou 40 secondes. Ça me fait très très mal. Donc, qu'est-ce que je vous disais? Ouais, donc Mireille m'en a parlé et moi je lui ai dit, bah, écoute, moi je suis pas au courant parce que je suis jamais au courant de rien, faut dire aussi. Et ouais, j'ai forcé, ouais. Ouais, ouais. Samedi, en plus, j'ai forcé sur le coup. Mm. Et en plus, ce que ça m'a dit là sur ChatGPT, c'est que éviter de faire du sport dans les jours à venir. Et moi, franchement, c'est compliqué pour moi, quoi. C'est très, très compliqué. Déjà, rien que le fait hier de pas avoir été au sport, ça m'a miné, quoi. Donc, si on rajoute en plus aujourd'hui, alors là, je sais même pas, je pense que je vais me mettre une balle. Euh, Mais il faut que je trouve une solution parce que décontractant musculaire, Doliprane et tout, rien n'y fait. La douleur, elle est toujours là. Je peux toujours pas marcher, je peux toujours pas. Je peux rien faire. ChatGPT, j'en peux plus de ça. Mon fils, il est adepte de ça. Et puis hier, je me suis dit, bon, allez, vas-y quand même, on sait jamais. Bon, j'ai précisé hein, l'endroit où j'avais mal et tout, et je te jure, hein, Yael, ils ont dit, allez à l'hôpital. Aller à l'hôpital. Bon, d'abord, ils m'ont dit de prendre un sac à glace et de le poser sur l'endroit où j'ai mal. Sauf que quand j'ai été sur ChatGPT hier, c'était hier soir, hein. C'était en fin de journée, c'était genre, j'étais sur le point de dormir, quoi. Donc, impossible pour moi de me lever. Je m'étais déjà fait une bouillotte que j'avais mis sur l'endroit qui me menace, là. Bon, ça a émis de la chaleur et tout. Du coup, ça m'a fait dormir direct. Mais là, il faut que je me lève pour faire un sac à glace, quoi. Et 30 secondes, c'est trop pour moi de me lever. Et ouais, c'est ce que j'ai fait. Franchement, j'ai mis la bouillotte. C'était bouillant. Je me suis endormie. Mais je sais pas, ChatGPT, ils disent de mettre du froid. Oh, punaise. Oh là 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 là. Je vous assure, être comme ça, c'est très compliqué parce que mon fils, hier, je l'ai tellement sollicité, il en pouvait plus, quoi. Ouais, il a trop bavardé, mes gens. Franchement, les enfants, c'est trop des ingrats. Oh, le gars, il a bavardé. Après, je lui ai dit, franchement, la façon dont tu bavardes là, si moi je devais bavarder, si moi je devais bavarder de la même manière, mais mon gars, on va pas s'en sortir, toi et moi. Oh, et après, il m'a dit, ok, maman, je suis désolée, je vais t'aider et tout. Ah non, les enfants qu'on met au monde, ah patate, c'est quelque chose, hein. Euh, le chou, c'est le mieux, d'accord. Pas la glace. Ok, Yael. ChatGPT est dans la généralité. Ok. Donc, voilà, je vous disais que, comment elle s'appelle, Mireille m'a parlé de Belka Tobis, là. Et donc, bah, du coup, forcément, dans le fil de l'actualité, il y avait toutes ces vidéos, là, qui passaient par là.
J'ai regardé un peu. Bon, bah, la première chose qu'on va faire, évidemment, c'est de condamner la violence hein, de l'homme vis-à-vis de la femme, et même de la femme hein, vis-à-vis de l'homme, sauf, je répète, sauf pour le fou du village. Le fou du village avait dit qu'il avait été tabassé par la mère de ses enfants. Lui, il mérite. Mais le reste, là, parce que j'ai vu qu'à un moment, la femme de Belcatobis, elle avait pris une pierre, une grosse pierre, hein. Je ne sais pas c'était pour faire quoi. Est-ce qu'elle avait l'ambition de lui taper sur la tête? Ça m'a fait rire quand elle a ramassé la pierre, mais après, il a... Donc elle l'a cravaché, elle l'a... Bref, elle a cravaché ses vêtements et tout. Et puis après, il a commencé à la boxer. Et là, j'ai pas... Parce que mine de rien, elle l'a pas touché finalement. Enfin, elle a pas cassé la pierre sur sa tête. Elle aurait pu lui faire très mal d'ailleurs, mais elle l'a pas fait. Et lui, après, il s'est pris pour un boxeur, il s'est pris pour Ngannou. Il a commencé à la boxer. Ah non, là, pas du... là, je suis pas d'accord. Ben, j'ai lu le récit de l'homme, j'ai trop rigolé quand elle a dit qu'elle a... Exact, Yael. Alors que dans la vidéo, on voit pas ça, on est d'accord, hein. On voit pas qu'elle lui a attrapé les couilles. En tout cas, moi, j'ai pas vu. J'ai pas vu ça. Coucou ma soeur, ça va ma belle? Euh, Ouais, bon courage ma belle, bon courage, hein. Moi, je suis au lit ma belle, hein. Je suis pas bien. Donc, elle a, ouais, Yael, on est d'accord qu'elle a pas attrapé ses mimbangs. Mais après la façon dont il a boxé la fille, comme s'il était sur un ring de boxe. Ah non, 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 non. Et non, ça, on peut pas accepter ça, mes gens. Donc, les histoires, vous savez, les histoires de couple, là, c'est toujours un genre. La violence, jamais. Moi, ce que j'ai compris de ce que j'ai lu, hein, c'est que donc c'est la mère d'un de ses enfants, en tout cas de sa fille, d'après ce que j'ai compris. Ça fait 25 ans, ils ont une fille de 25 ans, donc ça fait déjà plus de 25 ans qu'ils voilà, ils ont une relation. Et ce que j'ai compris, c'est que elle a, il lui a demandé de participer, quelque chose comme ça, à la construction de leur maison sur le terrain familial de Belcatobis. Et maintenant, il lui demande de partir. Un truc comme ça. Moi, franchement, j'ai dit, mince, qu'est-ce qui ne marche pas chez nos frères Kamer? C'est toujours un genre. Merci, ma bac. Et ah, ils ont 4 enfants? Ah bon? Moi, j'ai lu un. Ou peut-être qu'il a d'autres enfants avec d'autres femmes, hein, ce serait pas surprenant, hein. Mais, mes gens, franchement, c'est... C'est-à-dire que en Afrique, les gens se permettent vraiment de certaines libertés, quand même incroyables, quoi. T'es jamais là. Ta femme, elle est dans le domicile conjugal. Toi, tu te payes le luxe de vouloir changer les serrures, de vouloir la mettre dehors, alors qu'elle aurait participé euh, à sa façon au foyer. Enfin, faut faire attention quand même, hein. Bon, je connais pas plus l'histoire que ça, mais en tout cas, ce que je vais plutôt vous dire, mes gens, c'est que bien évidemment que la violence n'est pas requise, ni de l'un ni de l'autre. Encore une fois, à part pour le fou du village que vous connaissez. Lui, j'ai pas de pitié pour lui. Euh, mais sinon, non, bien évidemment, la violence doit être proscrite. Et la façon dont Belka s'est mis à boxer la mère de ses enfants ou de son enfant, c'est pas acceptable. C'est pas acceptable du tout. Donc j'espère qu'il va reprendre ses esprits
Ah, elle lui a fait quatre enfants. Waouh, c'est pas rien quand même. Et il veut la mettre dehors. Ah non, les hommes, franchement. Donc la femme te fait quatre enfants, tu veux la mettre dehors. Au nom de quoi? Avec les quatre, elle reste dans le domicile. Faut arrêter vos conneries, hein. Faut arrêter vos conneries. Oh, les hommes camères, c'est toujours un genre, mes gens. Oh là là, avec eux, non, c'est toujours un genre. Moi, je dirais, qu'est-ce qui ne marche pas s'il ne sera africaine qui vont construire le terrain des... Franchement, ça, c'est un truc que j'ai pas compris. C'était quoi l'idée, là? D'aller construire avec ses dos à elle sur le terrain familial du mec. Moi, je comprends pas, hein. Surtout au Cameroun, quand on sait que ça, c'est le genre de situation à éviter comme la peste. Il y a des situations, mais gens, surtout au Cameroun, en Afrique, de manière générale, ça, c'est des trucs à pas faire. C'est des choses à pas faire. Moi, j'encouragerais plutôt la femme à construire sa propre maison sur son propre terrain, hein. Ah bah oui, hein. Parce qu'au Cameroun, quand tu construis chez ton mari, le jour où ton mari part, la famille récupère. C'est pas la femme qui garde, c'est la famille qui récupère. Donc autant avoir son propre terrain et construire dessus, mais pas construire sur le terrain de son mari. Parce que le jour où le mari n'est plus, la famille vient tout ramasser. Donc ça, c'est un truc quand même qu'il faut prendre conscience et prendre en compte, hein. C'est quand même pas petite affaire, hein. Au nom d'une jeunette qu'il a rencontré. Un vieux père comme ça. Parce que Belkatobi, c'est un vieux père. Quand on le voit comme ça, je sais pas, il doit peut-être avoir 60 balais, non? Au moins. Et puis, il a un gros ventre. Et puis, enfin, il fait quand même pas jeune premier de 40 ans, quoi. Mais genre, sérieusement. On dirait, c'est un papy, quoi. Pff, même s'il a la petite jeune va le fatiguer. Elle va l'épuiser, il tiendra pas le coup. Même sur le plan physique, hein. Elle va finir avec lui. Oh non! Non, non, franchement, nous les femmes, on doit avoir la... Si on veut construire au Cameroun, on doit avoir la présence d'esprit d'acheter notre propre terrain et de construire sur notre propre terrain qu'on a acheté, pas sur le terrain de nos maris. Sûrement pas. Au grand que non. Ah là, par contre, moi, je suis pas pour ça parce que je sais qu'au Cameroun, les gens, la famille, c'est des vampires. C'est des vampires. À moins que vous alliez chez le notaire et encore que, hein, à moins que vous alliez chez le notaire que le mari met à l'abri sa femme ou sa compagne. Et encore que, même quand il fait ça, la famille, c'est des vampires. Donc moi, je pense que c'est un truc à éviter. Euh, avec l'argent du mari en prime. Yael, Ben, les petites du bled la regardent. Non, mais moi, je pense que... Je sais pas, j'essaie de comprendre pourquoi les hommes... Parce que bon, la femme de Belkatobi, là, c'est une maman, hein. C'est une maman... voilà quoi, elle a déjà... Elle a peut-être probablement son âge d'ailleurs. Ou peut-être un peu moins, j'en sais rien. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, on voit que voilà, c'est même une mamie. Et moi, je sais pas, il faut que les hommes nous expliquent pourquoi tout le temps aller chercher les petites jeunes. Pourquoi vous finissez pas avec ce que vous avez commencé? Parce que les petites jeunes, à part peut-être vous fatiguer au niveau du bas du ventre et finir votre argent, je vois pas trop ce qui va se passer, hein. Parce qu'elles vont même pas finir avec vous, hein. Enfin, elles vont finir avec vous physiquement, financièrement, et puis après elles vont partir, quoi. Elles vont récupérer, elles vont prendre autre chose, quoi. Donc, bon,
Si tout ça, c'est à cause d'une petite, belle Katobi. En tout cas, assis à la mer. Hein. En tout cas, ce qui était drôle, c'est qu'elle, elle n'était pas là pour se laisser marcher sur les pieds, donc c'était plutôt drôle. Donc, non contre la violence, non, non à la violence, pardon. Euh, c'est quand même un artiste, il doit montrer l'exemple, et là, ce qu'il nous a montré, c'est que c'est un petit sauvageon, quoi. C'est un sauvageon, le père, là. Il a pris sa femme pour un... Comment on appelle ça, là, les boxeurs, là, ce qu'ils prennent là, pour frapper, là. Donc, c'est pas la boxe, hein. Attention, hein. Bref, il y a ce sujet-là, il y avait ce sujet-là, et puis il y avait le sujet, mes gens, de la femme du Suisse. J'avais fait un petit post un peu moqueur, un peu attaccatoire, je sais pas comment on pouvait prendre ça, où il avait l'air de dire que son épouse était enceinte à presque 50 ans. Et franchement, moi, encore aujourd'hui, je me demande si c'est pas une blague. Mais moi, personnellement, j'espère que c'est une blague. Pourquoi je vous dis ça? Et je pense que Yael, elle peut vous le dire parce qu'elle est dans le corps médical. En fait, il faut avoir un temps pour tout dans la vie. Moi, je sais pas ce que, à 50 ans, quand tu as déjà eu... Parce qu'il me semble que la femme du Suisse, elle a au moins 5 enfants. Elle avait déjà eu 2 enfants avant d'être avec le Suisse. Elle en a eu 3 avec lui, donc 5. Et elle a 2 enfants qui sont majeurs et vaccinés, et voire, me demande si elle n'est pas grand-mère. Donc, si... J'espère, moi, que c'est une blague, que c'est pas vrai. Franchement, je vous le dis. Hein. Moi, j'encourage pas des conneries comme ça. Je suis désolée. Les histoires d'enfants, si elle a 50 ans et qu'elle n'avait pas eu d'enfant, je peux l'entendre. Même si je trouve que c'est un âge trop avancé. Parce que tu as 50 ans, euh, quand ton fils ou ta fille va avoir 30 ans, tu en auras 80. À 80 ans, t'es pas non plus en super forme, hein, on va pas se mentir, quoi. Donc, sérieusement, si c'est vrai, moi je trouve que c'est grave. Parce que j'en vois pas l'intérêt, en fait. Alors vous allez me dire, ouais, mais Ben, c'est pas ta vie, c'est son corps et tout. Mais d'abord, elle se met en danger. Parce qu'à 50 ans, quand tu as une grossesse à 50 ans, c'est pas la même grossesse que tu as à 30 ans. Soyons honnêtes. Et même pour l'enfant, il y a plus de risques. Il y a des risques pour la mère et il y a des risques pour l'enfant. Donc c'est quoi le but en fait? Alors vous allez me dire, oh, mais c'est peut-être un accident. Mais des accidents, je suis désolée, mes gens. Euh, soit, si vous voulez pas d'accident à cet âge-là, soit le gars subit une vasectomie. Bon, chez les Africains, ça n'existe pas ça, mais bon, ça peut être une façon de faire. Soit la nana, elle fait une ablation de l'utérus. Ça aussi, c'est pas quelque chose de faisable parce que ça se fait pas chez nous. Mais il y a des contraceptifs. Il y a le préservatif, il y a le stérilet, il y a l'implant, il y a tout un tas de contraceptifs. Qu'est-ce que tu te balades avec une grossesse à 50 ans? Concrètement, ça va t'apporter quoi? Dites-moi. Dites-moi, qu'est-ce que ça va lui apporter, hein? Je veux comprendre, hein. Je veux vraiment comprendre. Hein? Moi, je suis en retard dans le Japap. Exactement, elle met sa vie en danger. Mais elle est grand... je pense qu'elle est grand-mère. Il me semble qu'elle a une fille de 30 ans. Donc on peut potentiellement imaginer que sa fille a déjà au moins un enfant. Et donc si son mari dit vrai, je dis bien si, parce que on va parler au conditionnel, il dit que lui, il dit qu'il aurait 70 ans et que elle aurait potentiellement 50 ans cette année. Qu'est-ce que vous allez vous emmerder avec un 6e enfant? C'est quoi le but? Je veux comprendre. Mais les gens, il y a un temps pour tout dans la vie. Le temps qu'on prend pour faire nos enfants, je dirais, entre 20 et 40 ans, déjà à 40 ans, déjà pour moi, je vous le dis, hein, moi déjà à 40 ans, c'est déjà un problème.
je peux entendre qu'on ait un enfant à 40 ans vraiment quand on n'a pas eu d'enfant du tout. Quand on rentre dans une nouvelle relation, quand on rentre dans une relation, que personne n'a eu d'enfant, particulièrement la femme, et quel est ce désir d'enfant, parce que le désir d'enfant devient de plus en plus tard, parce que la vie devient compliquée et tout ça. Et donc, je l'entends. Même si je vous dis, franchement, euh, c'est quand même risqué. Un médecin, un gynécologue vous dirait que les enfants, faut les faire entre 20 et 35 ans. Après, ça devient, la grossesse, elle a plus de mal à venir, puisque voilà, le taux d'hormones descend. Et alors, 40 ans, 45 ans, 50 ans, mais là, c'est carrément, c'est du délire. Franchement, j'accepte jusqu'à 45 ans maximum. Mais je vous dis très honnêtement, même 45 ans, pour moi, c'est énorme. C'est 45 ans si on se retrouve dans un contexte où vraiment il n'y a jamais eu d'enfant. Mais quand on a déjà eu des enfants, mais Jean, la vie, comme elle est dure. On n'a qu'une envie quand on fait nos enfants, c'est de les voir grandir, d'être présent physiquement, intellectuellement pour eux. Donc ça veut dire euh, les enfants prennent de l'énergie, énormément d'énergie. Quelle énergie on va avoir à 70 ans avec un enfant, ou même à 50 ans. La façon dont les enfants pleurent là de 0 à 3 ans là, et après faut courir avec eux. Non, moi je suis pas d'accord. Moi je vous le dis, hein, pour moi c'est des bêtises tout ça, c'est des sottises. Pardon, hein, je suis désolée, j'arrive pas. Ligature des trompes. Oui, voilà, ligature des trompes. Oui, oui, t'as raison, Yael. C'est toi l'infirmière, ma belle. Bonjour, Ben. C'était ironique la publication sur leur âge d'âge. Ah, ok. Donc toi, tu penses que c'est faux, du coup? J'espère que c'est faux, hein. Franchement, hein, j'espère que c'est faux, hein. Moi, en tout cas, je peux pas vous encourager dans ces conneries-là. Si vous avez envie, si vous, si vous avez moins de 45 ans et que vous souhaitez avoir d'autres enfants, faites-le. Après 45 ans, laissez. C'est pas la peine, franchement. Et je vous dis même 45 ans, c'est même beaucoup. C'est même beaucoup, mes gens. C'est même beaucoup. Concrètement, moi, je dirais, moi, j'ai pas fait mon fils à 25 ans. Je l'ai fait un peu plus tard. Mais, avec le recul, euh, quand je vois les gens qui m'entourent, enfin mes proches, qu'ils ont eu des enfants beaucoup plus tôt que moi, leurs enfants sont majeurs. Ils sont au calme, ils sont tranquilles. C'est moi encore là qui est encore là avec un enfant mineur, là encore en train de me traîner ça. Pardon, hein, c'est une façon de parler, hein, j'adore mon fils, hein. Mais si j'avais eu le courage, si j'avais eu pas le courage, je dirais, l'opportunité. Je pense que l'opportunité, s'était pas vraiment présentée à moi à 25 ans. En tout cas, j'en avais pas, j'en avais pas de désir, j'en avais pas envie. Mais on peut pas refaire le temps. Mais ce que je veux vous dire, c'est que je pense vraiment qu'il y a un temps pour tous les enfants. C'est pas pour rien qu'à un moment, l'appareil reproducteur de la femme s'arrête. C'est pas pour rien, en fait. Donc, c'est pour éviter ce genre de situation. Donc, les enfants, c'est quand vous pouvez, hein, bien évidemment, quand vous pouvez, et si vous le souhaitez, évidemment, 25, 35, 25, 40. Après 40 ans, là, franchement, mes gens, laissez. Laissez. Arrêtez avec vos histoires de l'enfant de la retraite. L'enfant de quelle retraite? L'enfant de quelle retraite? C'est l'enfant de la fatigue, l'enfant des soucis, l'enfant. Non! Quand on arrive déjà à 50 ans, c'est déjà l'âge où on se dit que j'ai enfin ma vie, elle est. Mon enfant est grand, ma fille, mes enfants, mon fils sont adultes. Je vais pouvoir vivre ma vie de, de femme, d'homme, sans enfant à mes côtés, dans la maison familiale. Juste moi, mon compagnon, ou mon mari, ou
voilà, on va pouvoir profiter de la vie. Mais c'est ça en fait. C'est pas à 50 ans. Mais mes gens, refaire des enfants, pourquoi faire? Vraiment, dites-moi. À moins que vous êtes là, vous adoriez les enfants. Moi, j'adore les enfants aussi, hein, c'est pas le problème, hein. C'est que je trouve que j'en vois pas l'utilité. Donc vraiment, j'espère que c'est juste un mood d'ironie, là, comme a dit Claire, ironique, et que c'est faux. Que c'est faux. Moi, je me suis fixé une date limite, 35 ans, pour finir, et j'ai fini. Ben oui, 35 ans, ça va. Après, ça devient compliqué, mais genre... Vous voyez que le taux de natalité en Europe ne fait que baisser. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien. C'est que les gens sont fatigués, les gens n'ont pas de pognon. Et puis voilà, élever un enfant, c'est pas une petite affaire, hein. C'est pas une petite affaire, hein. Je sais que en Occident, on est capable de le comprendre. En Afrique, l'enfant, c'est la richesse. C'est faire des enfants, c'est considéré comme une richesse, c'est considéré. Les gens font des enfants alors qu'ils n'ont pas d'argent. Ça, c'est un truc qui me tue en Afrique. Les gens font des enfants parce que c'est culturel, pas parce que ils ont les moyens. Non, parce que la majorité n'ont pas les moyens, mais ils font les enfants parce qu'il faut faire des enfants, il faut peupler. Moi, j'entends, hein, mais après, dans quelles conditions vivent ces enfants-là? Là est la question. Là est vraiment la question. Donc voilà, le poste du vieux, là, j'espère que c'est vraiment juste une blague. Et que de toute manière, de manière générale, vous vous engagerez pas, vous, dans des contextes aussi farfelus que d'avoir des enfants, de tomber enceinte à un âge où franchement, c'est plus nécessaire, quoi. C'est plus nécessaire. Donc, moi, ouais. Donc, il y avait ça, et je sais pas s'il y a eu d'autres choses. Ah, si, hier, j'avais fait le post Yael sur C'est mon gars, là. Franchement, votre go, là, elle a un problème, hein. Franchement, elle a un problème, Yael. Moi, je sais pas, hein. Moi, je comprends pas. Je comprends pas, et je le redis, hein. Je ne comprends pas comment les femmes vont se frotter au fou du village, là. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Elle continue, la fille, là, elle persiste, elle signe. Elle va dans les lives, elle se justifie, elle... Oh là 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 là. Et alors, elle dit qu'elle est ingénieure informatique. Oh, moi, TikTok, c'est rien pour moi. Mais pourquoi tu viens sur un panel te justifier? C'est quoi ça? Pourquoi vous baissez votre charisme comme ça? C'est incroyable quand même. C'est fou ça, hein? Bonjour Heidi, tu vas bien? Donc j'ai trouvé Yael, j'ai trouvé la fille là très... franchement, c'est... je sais pas, elle baisse son charisme, elle... ingénieur en informatique et tu viens sur TikTok te chamailler avec le fou du village. Ah, franchement, faut le faire quand même, hein. Faut le faire. Toutes ces femmes-là qui se disent entrepreneuses, euh, ingénieurs, je sais pas, hein, je dis des conneries, un médecin, infirmière, bref, qu'ils ont un boulot noble, hein. Tous les boulots sont nobles, hein. Attention les gens, tous les boulots sont nobles. Mais qui se disent un peu intellectuels comme ça, et vous allez vous frotter au fou du village. Vous allez dans les lives et vous vous justifiez. Avec un gars comme ça. Oh, non, je n'ai jamais donné 5 000 euros, 5 000 dollars. Oh, il voulait que je le fasse venir aux États-Unis. Oh, 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 oh. Si vous n'avez toujours pas compris que le fou du village,
la seule chose qui l'intéresse, c'est sa propre personne, ben vous avez rien compris. C'est que si vous avez toujours pas compris que le mec, ce qui l'intéresse, c'est lui et rien d'autre, c'est que vous avez pas su le lire. Pourtant c'est clair, il le dit en plus, il le dit tout le temps. Je pense que le monsieur veut se faire voir puisque les gens disent qu'il est vieux. Il veut prouver sa virilité. Ah, d'accord, il dit. À 70 ans, il en a encore viril. Je sais pas, hein. Parce que bon, il a pas l'air d'être très sportif, ce monsieur, vous voyez. Bon. En tout cas. Ben, c'est mon gars refait le live, même dans 1 heure, le temps que je dépose des enfants, je me pose. Ben, pour c'est mon gars, refait le live même dans 1 heure, le temps que je dépose des enfants, je me pose, je vais te faire un bon débrief. J'ai tout suivi, elle n'est pas... T'as dit quoi? Elle n'est pas quoi? Elle n'est pas nette. Ah oui, 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 je suis d'accord, Yael. Ah oui, 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 oui. Ah là, complètement. Elle est pas nette. Va déposer les enfants à l'école, ma belle, on va refaire le live. Elle est pas nette du tout. Mais vraiment pas. Elle a vraiment donné les 5 000 $. Tu vois, ça, c'est les petites flambeuses, les petites frimeuses. Oh, j'habite aux États-Unis, allez, hop, 5 000 $. Ah, au fond du village. Ah mais genre, je vais toujours me moquer de ce genre de conneries, franchement. Oh non. Oh, moi, vous croyez que j'ai besoin de... Hein? Donc toi, potentiellement, je sais pas si c'est vrai, hein, j'ai entendu l'histoire des 5 000 $. Donc toi là, l'ingénieur en informatique, on peut imaginer peut-être que tu es en couple et peut-être que tu as des enfants. Je sais pas, hein, peut-être tu gagnes 100 000 $ l'année, ou peut-être 100 000 $ le mois, j'en sais rien. Peut-être que tu as 5 000 $ comme ça à donner comme ça, gratuit. Parce que sur la toile là, sur les réseaux là, les gens aiment beaucoup donner gratuit. c'est le, c'est les restos du cœur. Et après ça pleure. Oh, toi là, tu pensais que quand tu m'appelais, j'allais pouvoir te répondre. Tu voulais que je te fasse venir aux États-Unis. Tu t'imaginais, tu te voyais. Punaise, non mais genre, nous les femmes, on a un problème. Non, on ne se respecte pas. Oh patate, on ne se respecte pas, c'est pas possible. Mais genre, combien de... Non, faut que je vous dise, non, 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 non. À un moment donné dans la vie, à un âge, on apprend. On apprend de la vie, on apprend de ses erreurs. Il y a des hommes sur cette planète à ne pas fréquenter. Je sais pas, apprenez à lire les gens en fait. Tu vas sur un live TikTok, la réputation que le fou du village a. Parce que lui, il a une sale réputation. Encore quelqu'un qui est neutre, dont on ne connaît pas la réputation, une femme peut se lancer et se dire ah, j'ai jamais entendu parler de mauvais de lui. Mais lui, là, tout ce qui se dit est vrai. Il n'y a pas un truc qui est faux. Et vous, les femmes, vous continuez d'aller frapper à sa porte. Non. Non, le gars est fort, hein. Le gars est très très fort, franchement. Euh, Alors, il parle toujours de grimper sur son cocotier, il veut nous prouver. Est-ce qu'il peut encore grimper sur le cocotier, lui? Bonjour, Maggie Rémy. Le fou du village, c'est Aka. Le fou du village, c'est Aka, Maggie et Rémy. On dit même que c'est plus de 5 000 $. Quoi? Donc, elle lui aurait fait un, un- Elle lui aurait donné plus de 5 000 $ au fou du village? Les ouah du jour même où on l'a eu sur le panel de cash. La nuit même, ils ont bien eu le milieu dans... Là, j'ai eu... Mais c'est une conne, hein, pardon, hein, je suis désolée, hein. La fille, je sais pas. Moi, je pensais qu'elle avait un peu de... Je pensais que la fille, elle était un... Enfin,
Je pensais qu'elle avait un peu la tête, mais en fait, non. Je te jure, Yael, pas du tout. Même pas un peu, hein. Bonjour, Olberry. Même pas un peu. La fille, elle a rien dans le... Elle a rien dans la tête. Elle a rien dans la tête. Tu te balades comme un mauvais esprit de live en live sur TikTok. Là où les gens sont contre toi. J'ai même vu Ndole Miondo se rire, se moquer d'elle. Se moquer d'elle. J'ai même vu Ndole Miondo se moquer d'elle sur son propre live. Elle va dire, oh, toi tu te plains trop, oh, 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 toi là. Oh non. Non, 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 non. C'est quoi? Pourtant, aux États-Unis, on s'ennuie pas. Les gens n'ont pas le temps de s'ennuyer, hein. Parce que les gens aux États-Unis, ils travaillent. Il y a le stress. Le stress du quotidien. Nous, en Europe, encore, nous, on travaille, mais on n'a pas on a d'autres stress, mais pas le stress des États-Unis, là, où ils travaillent 15 jours, 15 heures sur 24. Non, mais sérieux, c'est pas sérieux, ça, c'est honteux. Il se dit qu'elle a pas de mec, qu'elle a donné 16 000 $ à l'autre vieux, là. Jure, Yael. Vrai, vrai. Et qu'elle était vraiment dans l'optique de le faire venir pour lui faire un enfant. Le pire... Attends, t'as dit quoi? Le pire, c'est qu'elle était sur le panel là. Elle a été malmenée. Après là, elle est allée chez Collins pour aller laver. Amère, mais en attendant, elle était sur le panel où on disait tout ça. Elle n'a rien contesté. Qui ne dit mot consent. Ah, donc elle a rien contesté? La honte de ça. 16 000 $. Donc le gars a mangé 16 000 $. Ah! Donc les femmes aux États-Unis payent les hommes. Patate. Oh non. Non, non, le fou du village, il va rester fou, hein. Il a raison, hein. Le fou du village, mieux il reste fou. Ah non, c'est oh patate. Non, 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 non. On a un problème. Franchement, j'étais trop déçue. Je croyais qu'elle nous disait vrai sur le panel de cash. Mais quand j'ai vu tout ce qu'il disait et qu'elle ne contestait pas, j'étais déçue. La honte de ça. Franchement, va te cacher, hein, c'est mon gars. Va te cacher. Aïe, aïe, aïe. Donc, tous les hommes qui sont même sur Meta, c'est le fou du village qui était parti chercher. Celui qui dit que lui ne va avec les go que s'il y a l'argent, que s'il y a son intérêt. En tout cas, il applique ça bien propre. Bravo le fou du village. Avec le temps, je dirais que ce sont des femmes qui ont des sérieux problèmes. Amer qu'Amer dit ce qu'il est. Mais c'est ça, et il dit. En fait, le problème, ce sont les femmes. Là, le problème, c'est même plus Amer. Amer, c'est même plus lui le problème, ce sont les femmes. Les femmes persistent et signent. Elles vont, elles vont chez un gars qui a déjà la calvitie. Là, c'est pour me moquer, hein. Elle a déjà la calvitie. Amer Kamer est même pas très grand, hein. C'est un petit bout d'homme. Il a au moins 2 équipes de foot. L'équipe de foot principale et la remplaçante. Euh, il vit dans un meublé. Bon, au moins, il vit pas à la rue. Il travaille, on ne sait pas trop exactement ce qu'il fait. Il dit qu'il est conducteur de travaux, moi je sais pas ce qu'il fait exactement. Il passe tout son temps sur les réseaux sociaux. Il s'occupe pas de ses enfants. Très peu. Il va de femme en femme. Mais vous, les femmes, là, vous là, qui êtes aux États-Unis, là, qui avez le passeport bleu, là, vous venez chercher un minable comme lui. Donc, vous voulez dire quoi qu'aux États-Unis, il n'y a pas d'hommes? Aux États-Unis, il n'y a pas d'hommes, mes gens? Il n'y a pas d'hommes valables? C'est pas possible. Non, franchement, c'est trop honteux. Oh, c'est trop honteux. Mais à la limite, moi, si j'ai envie de me chercher un homme, je vais aux États-Unis.
Je me trouve un bon ingénieur, je me trouve un bon entrepreneur. Je vais pas chez le fou du village. Ah non, mais sérieux, mes gens, on a un vrai problème. On a un vrai problème. Alors, attendez, je vais lire mon commentaire. On dit même que c'est plus ok. Bon, ça, j'avais lu. Franchement, j'étais choquée avec tout le charisme qu'elle a. Elle a zéro charisme. Je me suis dit, mais elle va quand même Elle a rien du tout. En fait, c'est une fausse nana, cette nana, Yael. Et maintenant, pour répliquer, elle a dit qu'elle a des enregistrements de la fin de Aka quand elle était en psychiatrie et quand elle a fait une TS, qu'elle va faire sortir ça, que la go de Aka dit beaucoup de choses dans les voices là. Hmm. Airbnb, c'est pas donné, Ben. Non, c'est pas donné, Yael. D'où les 16 000 $. Ah, finesse. Non, 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 non. Non, non, là je suis d'accord avec Hero Koki, euh, Carly Douce. Non, le problème c'est pas Amer. Le problème c'est c'est les femmes. C'est les femmes. Franchement, les femmes qui courtisent Amer qu'Amer là. Mm-mm. Vous avez un vrai problème. C'est pas possible. Le gars n'a rien. Je dis rien. Même pas quelque chose à se mettre sous la dent. Mais vous êtes là, vous courez derrière. Vous cherchez l'enfant. Je sais pas ce que vous cherchez. Je sais pas ce qu'il a. Hein. J'espère au moins qu'il a que dans le froc là, il a quelque chose d'intéressant. Hein. Parce que sinon c'est. Mais Oshiga nous avait dit que même en bas c'était niette. Ah punaise. Ah non. Il faut bien qu'elle paye le Airbnb du fou du village. Mais vraiment. Non, non, maintenant je veux vraiment donner raison à Hero Koki et à Carly Douce. Non, 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 non. Les filles, vous aviez raison. Le problème, c'est pas lui. Parce que lui, il dit déjà il dit déjà ce qu'il est. Et on sait tous que c'est le fou du village. Mais les femmes, c'est même pas des filles, hein, c'est des femmes qui sont déjà, voilà, qui ont déjà peut-être plus de la trentaine, 40, peut-être même 50, j'en sais rien. Et soi-disant ingénieur en informatique. Vous fricotez avec un mec qui n'a rien. Oh, mais genre, non. Non, non, non. Non. La vie, si, hein, c'est quelque chose quand même. C'est quelque chose. Ben, c'est une dure abeille, hein. C'est la sœur abeille. Ah bon? Ah bon? Appelez Carly Douce ici. Appelez Carly Douce. Carly Douce, viens, s'il te plaît, ma belle. Ah! Une abeille aussi bête. Ah bah, dis donc. Je savais pas que le- je savais pas que les abeilles pouvaient être aussi, franchement, aussi crédules. La honte de ça. Seigneur. Carly Douce, viens parler de ta sœur, là, qui, qui envoie des 16 000 $ au fou du village. C'est comment la reine ne lui a pas donné assez de miel? C'est quoi? Oh, punaise. Franchement, mes gens, c'est du grand n'importe quoi. C'est tellement, je sais pas, c'est tellement pitoyable. Et je vais toujours me moquer de conneries comme ça parce que vaut mieux en rire, hein, franchement. C'est, ça se voyait, Yael, que cette nana, je l'ai écoutée, hein, chez Cash, hein. Ah, elle était là, elle se justifiait. Ah, c'est quelle qualité de femme qui se justifie. C'est-à-dire que le fou du village, ce qu'il dit là, c'est pas faux, hein. Ce n'est pas faux. Les abeilles lui ont dit chez Cash d'arrêter d'aller de panel en panel. Mais c'est une idiote. Pardon, hein. C'est une idiote.
Je dis que je l'ai vue chez... Je suis tombée, je me baladais sur TikTok, je suis tombée sur elle chez... Comment... non, c'est même pas chez... Je me baladais pas sur TikTok. C'est... Je crois que j'ai vu ça chez Sokocho. Et non, je crois, hein, oui, je crois que c'était ça, chez Sokocho. Je dis que merde, la fille là, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Franchement, les gens, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. C'est honteux, hein? Je sais pas quoi dire. Je suis un peu dépassée par des conneries comme ça. J'ai honte à la place des femmes, surtout de la mère de bébé. J'ai honte à la place de ces femmes, surtout de la mère de bébé TikTok. En tout cas. Oui, oui, elle parle beaucoup. Elle parle trop, Yael. Elle parle trop. Et quand tu parles trop comme ça, c'est que t'as quelque chose à te reprocher. Ah, bavarde trop. Elle bavarde beaucoup trop, la femme-ci. Moi, à sa place, je ne parle plus. Le buzz de fou va s'arrêter. Seul. Non, mais comme elle veut se montrer, comme elle veut... parce que sur ce live-là, il y avait l'autre, là. Il y avait la reine de Saba. Même la reine de Saba, elle lui a dit, non, mais attends, t'es sérieuse, là? Bon, bref. C'était très bizarre, les gens. C'était très, très bizarre. En tout cas, moi, je pense que je vais continuer d'appeler le foot du village parce que c'est le foot du village. Mais je ne vais plus. Je crois que je vais arrêter de le stigmatiser, le gars là. Parce qu'en fait, il est fort. Il est très très fort. Il est très fort. C'est nous, c'est les femmes là qui sont autour de lui, qui sont idiotes comme il n'est pas permis. Des idiotes finis. Des sans-cervelles. Aucune pour attraper l'autre. Franchement. Ah, le gars là, ah, non, il est fort. J'ai rien à dire. Je m'incline. Les gens, je m'incline. Moi, hein, ben, tu as oublié de m'envoyer en eBay le TikTok. Ah oui, 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 ma belle, je vais t'envoyer, t'as raison. Moi, ma conclusion, c'est que dans l'histoire du fou, il y a une part de vérité parce qu'elle s'agit trop. Oui, il y a une part de vérité. Bonjour, Enis Tala Yolanda. On parle de... Oui, de l'édenté et de toutes ces femmes. C'est vrai qu'il lui manque deux dents là, à gauche et à droite. Donc, voyez un peu mes gens. Donc, je vais vous dire, moi, chez les hommes, je regarde deux choses. Je regarde les mains et les dents. Si t'as pas toutes tes dents, tu me parles pas. Et si t'as des mains dégueulasses, tu me parles pas. Un homme doit avoir des mains nickel. Je dis bien nickel. Il doit même aller en manicure. Je m'en fous. Aux États-Unis, les hommes vont à la manicure. Un homme doit avoir les mains nickel. Et il doit avoir toutes ses dents. Les gens sans dents là. Moi, je suis pas là-dedans. Donc, visiblement, les femmes baissent leur charisme. Le mec, il a pas, il lui manque deux dents. En plus, quand il ouvre la bouche, on voit ces deux grosses dents qui lui manquent. Mais il est propre sur lui, le fou du village. Il est très soigneux sur lui. Euh, mais il a pas de pognon. Il a rien. Il n'a rien. Et même l'artiste avait dit que même en bas, là, c'était pas ça. Même si elle a pris la grossesse. Oh, punaise. Et le mec dit que lui, il est là pour bouffer l'argent des femmes. Et il y a des femmes qui y vont, hein, au calme, tranquille. Elles se dérangent même pas. Elles ne se dérangent même pas. Ben, tu as oublié de... Ok. Bonjour, on parle de qui? Ok. Le fou, c'est... Le fou est le plus logique dans ces histoires parce qu'il dit ce qu'il est. Mais ouais, exactement. Avant, je le stigmatisais beaucoup, hein, le gars-là, hein. Mais en fait, c'est Hero Coqui qui avait raison. C'est Hero Coqui Carly Douce qui avait raison. Que c'est les femmes le problème. C'est pas lui.
Lui, il dit déjà qu'il est fou. Il dit déjà qu'il est comme ça. Mais elle continue, elles vont. Ben, il y a des rentiers, hein. Bien comme tu, comme tu, des dentiers bien faits comme tu. Des dentiers, c'est ça que tu veux dire, Yael? De Dorcas, de Docta du Canada à Oshiga, j'ai donné les mains à Amer. Après, elles vont se victimiser en disant qu'elles ne connaissaient pas Amer qu'Amer. Quel Camerounais sur la toile peut dire, mais vraiment, et il dit vraiment, qui peut dire qu'il ne connaît pas Amer qu'Amer? Tout le monde connaît Amer qu'Amer. Même moi, quand je suis arrivé sur la toile, j'ai entendu que des choses négatives à son niveau. Donc, c'est les femmes, c'est vraiment les femmes le vrai problème, hein. C'est pas, ce n'est pas, c'est pas lui. Parce que lui, il dit ce qu'il est. Lui, au moins, on peut lui accorder ça. Il ne ment pas sur ce qu'il est. Il dit que c'est un, je sais pas si c'est, je dirais pas que c'est un gigolo, mais il dit que lui, il est là pour le profit. Qu'il est là pour profiter de ces femmes, profiter de leur argent, de leur argent. Voilà. De leur toit. Puisqu'à un moment, on a vu qu'il habitait chez l'artiste. Euh, Lui, il s'en fout. Lui, il a pas de honte. Il n'a pas de honte. Elle manque d'affection et d'attention, mais mieux vaut rester seul que d'avoir cet individu pour compagnon. Mais c'est clair. Mais vaut mieux rester seul que d'être avec lui. Mais je pense que ce sont des, comment on appelle, comment on dit en français? Ce sont des, euh, elles ont des problèmes d'affection. Mais il y a un mot pour ça, je sais plus, faut que je trouve. Elles sont en manque d'affection. Elles sont en manque d'affection, c'est pour ça qu'elles sont comme ça derrière lui. Elles sont vraiment en manque d'affection. Je vois pas ce que ça peut être d'autre, mes gens. Elles sont terriblement en manque d'affection. Et d'attention. Mais en tout cas, mes gens, je vais essayer de chauffer encore de l'eau là, de me lever, de vider ma bouilloire, de remettre de l'eau bouillante. Et je vais retourner au lit, je vais appeler ma soeur. Et on reparlera de ça peut-être tout à l'heure, Yael. Mais franchement, je sais pas quoi dire. Je suis un peu dépassée. Je suis un peu dépassée par tout ça. Ok, mais on se dit peut-être à tout à l'heure, je sais pas, dans une heure, dans 2 heures. Amer qu'amer mon combat. Il doit bien me traiter les affamés sexuels qui sont sur la toile, mais vraiment, vraiment. Je crois. Avant, j'étais contre, hein, mais maintenant, je me rends compte, avec des nanas comme c'est mon gars là, je me dis non, c'est pas possible. Et toutes, hein, toutes, que ce soit c'est mon gars, que ce soit l'étoile caribéenne, que ce soit Dolé Million d'or, que ce soit la reine de Saba, que ce soit l'artiste, que oh, ou elles y sont toutes passées ou elles vont, ou il y en a une encore qui n'est pas encore passée, c'est la reine de Saba. Elle aussi son tour viendra. Continuez de faire ami avec lui. Et alors la Kim, celle qui vit avec lui, oh là là, elle a rien vu. Elle a rien vu. Ne force pas trop, mets-toi au repos. À toutes. Ok, merci ma belle. Bisous, hein, à tout à l'heure. Merci mes gens.